travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Steven Niungeko et Inès Gakiza sont à la cabine technique. Bienvenue chers auditeurs magazine Humura Burundi de ce mercredi 17 février 2021. Passons immédiatement au titre du magazine. La mesure prise par le ministre de l'Intérieur d'interdire les boutiques dans les maisons d'habitation ne rentre pas dans ses attributions, indique le LICOM. 200 millions de dollars américains est le montant qu'a besoin l'OHCR pour subvenir aux besoins de plus de 300 000 réfugiés burundais qui restaient dans les camps. Enfin, les usagers de la route nationale numéro 3, Rumongue-Nyanzala, qui plaident pour la réhabilitation de cette voie. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue les propriétaires de maisons en mairie de Bujumbura qui ont transformé leur maison d'habitation en usage commercial et doivent déménager pour exercer dans des marchés bien connus. Annonce faite ce mardi par le ministre de l'Intérieur. Gervais Ndilakobucha indique que dès le 1er mars, il n'y aura plus de boutiques et magasins dans les maisons d'habitation. Suivez. Autre chose à ne pas négliger, les propriétaires des maisons à usage résidentiel qui les transforment en fonds de commerce et elles sont utilisées à des fins commerciales. Quand des limites soient données à tous ces gens, tout va se terminer avec ce mois de février. Dès le 1er mars, toutes ces personnes qui louent ces maisons doivent aller s'installer dans les marchés du gouvernement. Les habitants de la mairie, zone Bwiza, la 8e avenue, si ce n'est pas la 10e, allez dire à tous ces gens qui ont transformé leur maison en magasin qu'à partir du 1er mars, personne ne sera dans ces maisons. Ils doivent tous aller dans des marchés. C'est compréhensible. Vous avez entendu les habitants de la mairie. Vous avez entendu. Et c'est la rigueur. C'est le gouvernement qui doit d'abord faire la collecte avant un citoyen lambda. Comment voulez-vous qu'on paie les salaires? Comment on augmenterait vos salaires? Nous devons chercher de l'argent auprès de ceux qui en possèdent, pas auprès d'un citoyen pauvre. Cette question avait été posée. Dites-leur qu'à partir du 1er mars, personne ne sera dans ces maisons qu'ils ont transformées en magasins. Ils doivent tous aller dans les marchés de l'État. La période qu'on leur donne, c'est pour chercher les places dans les marchés. Les marchés sont vides. Le ministre Gervais Ndilakobucha a été repris en français par Emmanuel Niungeko. Le LICOM s'inscrit en faux avec cette mesure du ministre de l'Intérieur d'interdire les boutiques dans les maisons d'habitation. Pour Gabriel Rufiri, non seulement la mesure viole la liberté de citoyens, mais aussi elle ne relève pas de la compétence du ministre de l'Intérieur. Suivez Gabriel Rufiri. Pour le LICOM, c'est une décision qui ne respecte pas aucune procédure et aucune loi. D'abord, personne ne pouvait pas faire quitter une maison d'habitation à moins de 3 mois, mais aussi pour une maison ou un bâtiment commercial où il y a des marchandises, cette note circulaire parle de 6 mois. Deuxièmement, nous voyons que le code de commerce n'a pas été respecté. Même la constitution burundaise, le code de commerce et même les conventions internationales autorisent toute personne qui veut exercer une activité conformément à la loi, l'exerce sans aucun problème. Donc pour nous, si le ministre se voyait lésé, il devait aller voir si ces boutiques respectent le code de commerce. Et pour nous, c'est pas le ministre qui devait le faire, mais plutôt le ministre du Commerce, le ministre de l'Intérieur, certes, la charge qui lui incombe, mais en matière de commerce, nous pensons que le ministère du Commerce, à travers le code de commerce, devait exercer ses fonctions pleinement. Voilà pourquoi le LICOM voit dans cette décision du ministre de l'Intérieur un abus de pouvoir. Nous pensons que cela risque vraiment d'enfoncer le clou d'un rappel. Vous savez que le Burundi se trouve dans une misère sano et nous ne voulons pas que cette misère continue. Si toutes les boutiques sont fermées,
vous pensez que ça va générer quoi? Il ne faut pas vraiment que le commerce ait un problème à cause de cette décision. Il faut que les services habilités puissent réagir à chaud pour que cette décision soit suspendue dans les meilleurs délais. C'était Gabriel Ruffieri, président de l'Olicom. Les propriétaires de parcelles de Kigeli Miteramo en conflit avec le ministère des Infrastructures, de l'Équipement et de Logements Sociaux indiquent que les terres de Kigeli leur appartiennent depuis la période coloniale. Ils précisent que ces terres de Kigeli Miteramo ont été comme en dédommagement par rapport à leur propriété sollicitée pour des travaux d'intérêt public. Plus de détails avec Eloge Divin Lemèche. Ces propriétaires de parcelles indiquent avoir obtenu ces parcelles de Kigeli Miteramo en contrepartie de leurs propriétaires qui se trouvaient au quartier Zeimet de la zone Kinindo. C'était sous le règne de Mwambutsa Bangiricheng. Selon ces propriétaires, la Belgique qui gouvernait le Burundi avait planifié de délocaliser l'aéroport du Burundi qui se trouvait au milieu de la ville de Bujumbura vers ce quartier Zeimet. Comme dédommagement, ces propriétaires de parcelles de Kigeli Miteramo ont obtenu des lopins de terre situés en zone Kinama. Mais par la suite, affirment toujours les descendants des propriétaires de parcelles de Kigeli Miteramo, leurs grands-parents se sont rendus compte que les terres données à Kinama étaient très petites, les comparant aux parcelles qu'ils avaient au quartier Zeimet. Ils ont donc décidé de consulter le roi Mwambutsa, comme cet ancien, un des propriétaires de parcelles, le raconte. Nos grands-parents ont dit au roi Mwambutsa que les parcelles attribuées par l'État comme dédommagement sont très petites. Ils lui ont expliqué qu'il était difficile d'y ériger des habitations tout en gardant un espace pour les champs. Le roi Mwambutsa a compris leurs arguments et a décidé de leur octroyer aussi les terres de Kigeli Miteramo. C'était en 1946. Et à cette époque, le roi donnait des parcelles dans des localités dont il était sûr qu'il n'y avait pas de litige. C'est comme cela que nos grands-parents ont atterri ici. Même si ces terres leur ont appartenu depuis le règne du roi Mwambutsa Bangiricheng, ces propriétaires font savoir que les régimes qui se sont succédés ont souvent manifesté la volonté de s'approprier leurs terres. Mais à chaque fois, ils parvenaient à prouver que ces terres leur appartiennent. Une fois, il y a eu une tentative de placer un cimetière, mais nous nous sommes levés pour refuser et ce plan a échoué. Après, sous le régime Bagaza, le gouvernement a essayé d'y construire les locaux de l'Utraco et nous nous sommes également levés, ce qui a poussé le gouvernement à laisser tomber. Même après, le gouvernement a tenté d'y mettre la CTMU, mais cela ne s'est pas aussi réalisé car le gouvernement a fini par se rendre compte que ces parcelles étaient les nôtres. Cette population demande toujours l'intervention du ministère de la Justice pour stopper la décision prise par le ministère des Infrastructures au mois de janvier dernier. Ce ministère avait distribué les parcelles de Kigeli Miteramo à d'autres individus afin d'y ériger des industries sans toutefois attendre la décision de la justice qui a le dossier en révision. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. 4 personnes sont mortes foudroyées, 2 autres blessées, 4 vaches tuées. Le coup de foudre s'est produit dans les communes Kayokwe et Rusaka de la province Mwaro ce mardi. Les blessés sont à l'hôpital pour des soins. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. La foudre a tué 3 personnes et 2 autres ont été blessées si la colline Gihinga, commune Kayokwe, tout près du marché de Mwaro. C'était ce mardi vers 16h, selon cet habitat de la localité. Au moment où il pleuvait, certaines personnes s'étaient abritées dans une maison située tout près du marché de Mwaro. 3 personnes parmi elles sont mortes sur place après avoir été frappées par la foudre. Les blessés ont été conduits vers le centre de santé de la Croix-Rouge situé au chef-lieu de la province Mwaro. Ces 3 victimes étaient des fabricants de briques. Même dans la commune Rusaka, si la colline Kirambi, un berger est mort et 4 vaches suite à la foudre. Durant les pluies torrentielles, la foudre a frappé un berger et 4 vaches. Ils sont morts sur place, sur la colline Kirambi, en commune Rusaka. Dans cette même province de Mwaro, les poteaux électriques ont été endommagés par ces pluies torrentielles au quartier Kinyovu, en commune Kayokwe, dimanche dernier. Gédéon Mitabavuma, chef de la zone Mouira, est accusé d'être le grand perturbateur de l'ordre dans sa contrée. Ces sujets indiquent qu'il est impliqué dans plusieurs cas de dislocation de famille. Et selon la population, il n'hésitait pas à éliminer toute personne qui s'oppose à ses désirs.
Les habitants de la commune Bwambarangwe en province Kirundo déplorent le fait que la mesure de réguler les prix de boissons n'a pas été respectée. Après la réunion que l'administrateur communal a tenue ce mardi avec les commerçants de boissons de la Braroudi, ces derniers ont maintenu les prix spéculateurs qu'ils se sont fixés. Hervé Niuhire nous en dit plus. Dans cette réunion tenue ce mardi par l'administrateur de la commune Bwambarangwe, Jean-Claude Kignoni, était convié à tous les teneurs des bistrots et dépôts des produits de la Braroudi dans cette commune. Le point à l'ordre du jour était de se convenir sur les prix de ces produits. À titre d'exemple, la boisson à Mouster 65 centilitres qui se vendait à 2300 francs de la ramener en 1900 francs et la petite à Mouster à 1300 francs. La boisson Primus qui était servie à 1800 francs de la vendre à 1600 francs. La petite Primus à 1100 francs. Et une bouteille de Fanta devait coûter 700 francs. Paradoxalement, après cette réunion, les consommateurs de ces boissons ont constaté que les prix n'ont pas été changés. Ces consommateurs jettent le tort aux détenteurs de dépôts qui sont les prénommés Alphonse Madagari et Anissé qui fixent leurs propres. La population estime qu'il s'agit d'un bras de fer entre l'administration et le commerçant. Elle demande à l'administrateur d'être strict et rigoureux dans la mise en application des mesures prises. Contacté à ce propos, Jean-Claude Kignoni, administrateur de la commune de Bwambarangwe, nous a accroché au nez. C'était un reportage signé Hervé Niuhire. Et la dégradation continuelle de la route nationale numéro 3 sur le tronçon Rumongue-Nyanzalak inquiète les usagers. Les eaux du lac Tanganyika menacent dangereusement cette route et les usagers estiment que très bientôt cette artère pourrait être coupée. Ils demandent l'intervention rapide des services habilités. Quoique les réfugiés burundais manifestent une impulsivité de rentrer au bercail, le commissariat pour les réfugiés fait savoir que leur accueil et leur suivi suscitent des inquiétudes suite aux défis socio-économiques et politiques auxquels fait face le Burundi. Le HCR demande ainsi un soutien solide de la part des donateurs et d'autres parties prenantes pour assurer la réintégration durable des réfugiés rapatriés. Trésor Nyonga. Après l'investiture du président Evariste Ndayishimiye et l'appel au retour qu'il a lancé aux Burundais en exil, le nombre de réfugiés demandant à être rapatriés s'est accru considérablement. Cependant, comme l'illustre le plan conjoint pour le retour et la réintégration des réfugiés burundais de cette année, dressé ce lundi, le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR explique que la situation politique et socio-économique continue à avoir un impact défavorable sur la vie des Burundais en général. Le HCR rappelle que la stratégie nationale de réintégration socio-économique des personnes sinistrées au Burundi prévoyait pourtant comme priorité du gouvernement en ce qui concerne la réintégration des réfugiés, l'accès aux terres cultivables et à l'abri, l'octroi des opportunités aux marchés locaux et à la création de l'emploi, ainsi que la facilitation de la participation à la vie communautaire. Sur base du rapport sur le développement humain de 2020, le HCR montre que le Burundi occupait le 5e rang des pays les moins développés. De même, poursuit le HCR, la Banque mondiale estimait en cette même année que 75% de la population burundaise vivent en dessous du seuil de la pauvreté et la Banque de développement africaine indiquait que 65% de la jeunesse burundaise est sans emploi. Au-delà de ces défis socio-économiques, le HCR trouve que le Burundi a été affecté par la pandémie du Covid-19 et surtout par la fermeture des frontières du pays et de l'aéroport Melchior Ndadaye. Considérant alors que les réfugiés font partie des personnes les plus vulnérables et que les provinces d'accueil telles Makamba, Kirundo et Ruyigi sont les plus pauvres et affectées par l'insécurité alimentaire et la malnutrition, le HCR estime que les 400 000 réfugiés attendus dans les années à venir ne peuvent pas être suffisamment accueillis et soutenus sans une assistance significative au développement. Le Haut Commissariat pour les réfugiés estime donc qu'il est impératif que les parties prenantes ainsi que les philanthropes soutiennent le processus de rapatriement et de réintégration des réfugiés burundais. Dans l'entretemps, le HCR lance un appel de fonds de plus de 200 millions de dollars américains pour soutenir plus de 300 000 réfugiés burundais qui sont dans les camps. Balthazar Mibour.
Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que 33 partenaires, lancent un appel de fonds de 222 600 000 $ pour pouvoir apporter une aide humanitaire essentielle à plus de 315 000 réfugiés burundais en 2021. L'appel de fonds de cette année vise à obtenir un soutien essentiel pour pouvoir garantir la fourniture de nourriture, d'abris et de services éducatifs, ainsi que l'accès aux soins de santé et à l'eau. J'ouvre les guillemets. Le fait de mobiliser des ressources a un signe fort qui montre que le monde n'a pas oublié les réfugiés burundais et leur communauté d'accueil. Je ferme les guillemets, déclare Clémentine Nweta Salami, directrice régionale du HCR pour la région de l'Est et de la Corne de l'Afrique et des Grands Lacs. Selon le HCR, en 2020, la réponse à la situation des réfugiés burundais était parmi les plus sous-financées au monde. L'appel de fonds de 293 millions de $ de l'année dernière n'a été financé qu'à hauteur de 40%. Les conséquences sur la vie des réfugiés et de leur communauté d'accueil ont été sévères. Elles ont notamment pris la forme de réduction des rations alimentaires, d'abris inadéquats, de pénurie de médicaments et de moyens de substances insuffisants, déclare le HCR. Merci à Balthazar Mibouré pour clore ce magazine. Décès du vice-président de Zanzibar dans la matinée de ce mercredi 17 février 2021 suite à la Covid-19. Cela a été déclaré par le président de Zanzibar, Ali Hassan Mwinyi, qui a fait savoir que ce décès arrive après 3 semaines d'hospitalisation de son vice-président, Seif Sharif Ahmad, à l'hôpital national de Muhimbili de Dar es Salaam en Tanzanie. Selon le président Ali Hassan Mwinyi, le deuil de 7 jours va être observé dans tout le pays à partir de ce mercredi et le drapeau national sera en berne durant cette période de deuil. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin son magazine Humura Burundi. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Inès Gakidza et à Steve Niungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Génie Nadzoué. Passez de bons moments chez vous.